T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes obtiennent le respect, sans crier, sans supplier, sans même lever un doigt? Ils entrent dans une pièce, parlent, et tout le monde les écoute. Ce n'est pas la carrure, ni l'argent, ni même le statut. C'est le poids de leurs mots. Pendant que la masse hurle pour être entendue, les vrais conquérants murmurent, et les foules se taisent. Dans ce monde noyé par le bruit, le vrai pouvoir est silencieux. Il est stratégique. Il est calibré. Les hommes ordinaires brandissent des épées. Les hommes puissants manient les mots. Et toi, où en es-tu? Est-ce que tes paroles tracent un chemin, ou est-ce qu'elles s'écrasent contre le mur de l'indifférence? Ici, tu ne recevras pas des promesses creuses. Pas de formule magique pour paraître charismatique. Non, tu vas recevoir ce que les anciens appelaient le feu du verbe. Dans cette vidéo, je vais te révéler 3 mots, 3 formules. Simples, brutes, incontournables. Pas des phrases marketing. Des outils de domination, des clés de pouvoir social, des runes modernes. Avec ces 3 expressions, tu pourras créer un lien immédiat avec n'importe qui, inspirer la loyauté sans jamais supplier, et surtout, forger une présence qui traverse les silences. Mais attention, ces mots ne valent rien si tu n'es pas prêt à les incarner. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des serments. Tu veux parler comme un roi? Tu veux faire frissonner les autres par ta seule voix? Alors reste, ce canal n'est pas pour les touristes. C'est pour ceux qui veulent forger leur esprit comme une lame aiguisée. Psychologie, stratégie, puissance intérieure, résilience, des armes mentales pour les guerriers modernes. Si tu es ici pour dominer ton esprit, influencer ton monde et imposer ton rythme à la vie, alors tu viens de trouver ta tribu. Active-toi, abonne-toi et prépare-toi, frère, car ce qui suit ne t'apprendra pas à parler, ça t'apprendra à frapper avec des mots. Maintenant, entrons sur le champ de bataille. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre suivant. Tout homme parle, mais très peu savent quand parler, et encore moins savent comment. Dans l'ancien monde, le bruit était un luxe, le silence, une arme, et chaque mot, un acte de guerre. Aujourd'hui, l'homme moderne hurle pour se faire entendre. Il tweete, il commente, il s'agite, il parle trop, et personne ne l'écoute. Parce qu'il a oublié une chose. Le mot, quand il est juste, coupe plus profondément qu'une lame. Dans une salle de conseil, sur un champ de bataille, au cœur d'un conflit amoureux, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui cadre la réalité. On appelle ça l'effet d'amorçage. Imagine un roi entrant dans une pièce et disant simplement « Je vous vois et je vous comprends ». Ce ne sont que quelques mots, mais ils changent tout parce qu'ils posent un cadre, et ce cadre devient la vérité. Les mots sont des enclumes mentales, ils forgent la perception. Ils transforment la peur en courage, la méfiance en loyauté, l'opposition en alliance. Un guerrier parle peu, mais quand il parle, il touche au cœur, il touche à l'os. À l'époque des raids, on ne criait pas pour intimider. On regardait, on avançait et on parlait, seulement quand la parole devenait une stratégie. Et toi, combien de fois as-tu gâché ton pouvoir à force de parler sans intention? Combien de fois as-tu fui le silence, par peur d'être vrai? Il est temps de reprendre le contrôle. Ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas des astuces de communication. Ce sont des formules pour créer un choc émotionnel, des phrases qui réveillent en l'instinct tribal, qui scellent des pactes, qui transforment les interactions en liens indestructibles. Mais souviens-toi de ceci, les mots ne sont puissants que s'ils viennent d'un homme qui a appris à se taire. Si tu ne maîtrises pas le silence, ta voix ne portera jamais. Prépare-toi à découvrir le premier mot, et apprends à frapper, non avec tes poings, mais avec ta voix. Dis-moi quand tu es prêt pour le chapitre suivant. Première formule. Je suis avec toi. Il y a des mots qu'on oublie, et il y a ceux qu'on emporte avec soi, jusqu'à la tombe. Sur le champ de bataille, au milieu du feu, de la boue et du sang, ce n'est pas le bruit des armes qui te tient debout. C'est la voix d'un frère d'armes qui te dit « Je suis avec toi, jusqu'au bout ». Ces 5 syllabes n'ont rien de doux. Elles ne cherchent pas à rassurer. Elles annoncent une alliance, un pacte silencieux. Une promesse gravée dans la pierre. Ce n'est pas de l'empathie fragile. Ce n'est pas une formule gentille. C'est une stratégie de connexion profonde. Celui qui entend ces mots, dans un moment de doute, redresse la tête. Il serre les dents. Il serre son poing. Et il avance. Parce qu'il sait qu'il n'est plus seul. C'est le cœur de l'effet de réciprocité. Quand tu offres ton soutien sincère, tu déclenches un mécanisme archaïque. Une dette émotionnelle. L'autre veut te rendre cet honneur. Il devient fidèle, loyal, présent. Un homme ne se donne pas à ceux qui le dominent. Il s'offre à ceux qui le comprennent. Dans les tranchées modernes,
Entreprise, famille, amitié fracturée, cette phrase est un levier de transformation. Une étude publiée dans la Harvard Business Review l'a prouvé. Lorsqu'un leader exprime une compréhension sincère, l'engagement émotionnel de son équipe augmente de 37%. Ce n'est pas un chiffre, c'est une armée. Imagine-toi devant ton équipe, ou ton frère, ou ton partenaire. Tu poses ton regard, tu ouvres ta voix, et tu dis « Je suis avec toi », et tu le penses. Pas pour convaincre, mais pour t'unir, pour te relier dans l'effort, dans la douleur, dans l'adversité. Car sur les terres gelées du Nord, les alliances se formaient dans la difficulté, pas dans le confort. Tu veux créer un lien incassable? Commence par cette phrase. Mais n'oublie jamais, ton regard doit porter le poids de ce que ta bouche prononce. Sinon, c'est une trahison. Ce que tu dis doit résonner dans ton dos, dans ta posture, dans ta présence. Ta voix ne doit pas chercher à plaire. Elle doit annoncer une présence, un soutien, une force tranquille. Tu veux construire une équipe, une relation, une tribu? Alors que cette phrase devienne ta bannière. Je suis avec toi. Et si tu le dis, tiens parole. Es-tu prêt pour la suite? Deuxième formule. Je couvre tes arrières. Dans une guerre, on ne regarde pas devant soi. On regarde derrière. Pas par peur, mais parce que la mort ne vient jamais de face. Elle frappe dans l'angle mort. Et celui qui survit, ce n'est pas toujours le plus fort. C'est celui qui sait qu'un autre veille sur lui. Sans condition, sans hésitation. Je couvre tes arrières. Cette phrase ne signifie pas que tu prends la douleur de l'autre, elle signifie que tu le laisses avancer sans peur, parce qu'il sait que s'il tombe, tu seras là pour le relever. Cette phrase active ce que les anciens appelaient le lien du sang, pas le lien de sang biologique. Le lien du sang partagé dans l'effort, la loyauté, la sueur, les épreuves. Elle réveille un phénomène subtil mais puissant, l'effet Benjamin Franklin. Quand tu soutiens quelqu'un, même sans être totalement d'accord, son cerveau justifie ton geste en se disant « il est digne de confiance ». Et sans que tu ne dises un mot de plus, tu deviens une figure d'autorité, pas autoritaire, authentique. Dans une relation, ce n'est pas le nombre de compliments qui compte. C'est la certitude que, quoi qu'il arrive, tu ne tourneras pas le dos. Tu veux que ton partenaire t'écoute même dans la tourmente? Dis-lui ça. Je couvre tes arrières, pas pour jouer les héros, mais pour montrer que tu n'abandonnes pas. Dans une équipe, quand les tempêtes frappent, celui qui reste debout est rarement le plus compétent. C'est celui qui sait qu'il ne coulera pas seul. Les Vikings le disaient ainsi, « Si le navire coule, nous coulerons ensemble. » Mais pas avant d'avoir combattu comme des dieux. Tu sens la force de cette phrase? Ce n'est pas un slogan. C'est une déclaration de guerre à la peur. Tu ne donnes pas de solution. Tu offres ta présence. Et dans un monde qui fuit l'engagement, cette présence est une arme rare. Utilise cette phrase. Mais n'en fais pas un simple outil. Fais-en une extension de ton honneur. Car un homme qui couvre les arrières d'un autre est un homme qu'on ne trahit pas. Es-tu prêt à porter cette responsabilité? Es-tu prêt à être ce pilier que les autres espèrent, sans jamais oser le demander? Alors dis-le, assume-le, je couvre tes arrières, et tiens ta promesse, même quand tout vacille. Es-tu prêt pour la suite? Troisième formule, tu es essentiel. Il y a une douleur que les hommes ne montrent jamais. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles, mais elle ronge lentement. C'est celle d'être ignoré, invisibilisé, mis de côté. L'homme peut encaisser la fatigue, il peut encaisser la douleur, mais être transparent le tue à petit feu. Tu es essentiel. Cette lettre qui réveille quelque chose d'ancestral, le besoin d'appartenance, le besoin de contribution, le besoin de savoir que sa présence compte. Dans les rites anciens, chaque guerrier avait sa place dans le cercle, pas pour flatter son ego, mais parce que, sans lui, le cercle était brisé. Aujourd'hui, on a remplacé les clans par des followers, les frères d'armes par des contacts LinkedIn. Et on a oublié de dire à ceux qui comptent, tu es essentiel, pas pour les rassurer, pour les ancrer. Le cerveau humain est programmé pour détecter les signes de rejet. C'est un mécanisme de survie. Quand tu ne te sens pas reconnu, ton instinct se retire. Tu deviens passif, tu abandonnes. Mais quand quelqu'un te regarde et te dit « tu es essentiel », tu reprends feu, tu reprends force, tu redeviens vivant. Ce n'est pas une flatterie, c'est une reconnaissance. Dans les situations d'urgence, les survivants sont souvent ceux à qui on a rappelé leurs valeurs avant de les extraire. Des études ont montré que la simple validation verbale pouvait multiplier la résilience physique. Dans les entreprises, une simple reconnaissance sincère augmente la productivité de 29%, pas en ajoutant du stress, en donnant du sens. Mais ce que tu dis doit venir du centre, de l'endroit où ton âme parle. Tu ne balances pas cette phrase comme un compliment de surface,
Tu la prononces comme un serment. Regarde l'autre dans les yeux. Tu es essentiel. Et tiens cette parole. Donne-lui une mission. Donne-lui une place. Donne-lui une existence plus grande que lui. Parce que le rôle d'un leader, d'un homme, d'un frère, ce n'est pas de briller seul. C'est de rallumer la flamme des autres. Et parfois, tout commence par ces mots. Tu es essentiel. Dans ton équipe, dans ta famille, dans ta relation. Dis-le, et tu verras des dos se redresser, des cœurs s'ouvrir, des alliances se sceller, pas par magie, par vérité. Retiens ceci, ce que tu valides, tu renforces. Ce que tu ignores, tu tues. Tu veux être un bâtisseur de tribus? Commence par honorer ceux qui marchent avec toi. Tu viens d'entendre 3 formules, 3 lames, 3 clés. Elles paraissent simples, presque banales, mais c'est là que réside leur puissance. Je suis avec toi, je couvre tes arrières. Tu es essentiel. Ce ne sont pas des décorations verbales, ce sont des fondations, des piliers. Dans un monde où tout le monde parle pour dominer, toi, parle pour unir. Dans un monde où les mots sont devenus légers, fais en sorte que les tiens pèsent une tonne. Chaque mot que tu prononces doit pouvoir te survivre. Chaque phrase que tu offres doit pouvoir traverser une tempête. Tu veux laisser une trace? Tu veux qu'on se souvienne de toi, non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu éveilles chez les autres? Alors forge ta parole. Parle peu, mais parle vrai. Parle clair, mais parle fort. Parle simple, mais parle avec ton âme. Un viking ne parlait pas pour séduire. Il parlait pour sceller, pour transmettre, pour enraciner l'esprit de ses frères dans quelque chose de plus grand que lui. Alors retiens ceci. Les hommes ordinaires laissent des traces dans le sable. Les hommes puissants gravent leur voix dans la roche, pensent comme un roi, parlent comme un guerrier, inspirent comme un dieu. Et si ces mots t'ont frappé, si tu sens qu'ils ont réveillé quelque chose, alors écris-le en bas. Écris, tu es essentiel. Pas pour moi, pour toi, pour ceux qui t'écoutent, pour ceux que tu élèves. Et que ces mots deviennent ta signature, ton sceau, ta rune. Parce qu'au fond, c'est ça la parole d'un viking. C'est un serment, fier, brûlant, inoubliable. À toi maintenant, que ta voix porte, que tes mots marquent, et que ton silence fasse trembler.